Bonjour les Gémeaux, je vous propose le tirage pour janvier 2022. Alors les Gémeaux 2022, signe ascendant, lunaire, voilà, astrologique. Alors, la Vika, allez, signe janvier 2022. Ouf, c'est peut-être beaucoup ça, non? On prend tout, Allez, hop, c'est la Vika. Alors, je vous rappelle que je ne connais pas les cartes, c'est les cartes qui me parlent. Moi, ce que je vois, c'est que vous commencez l'année en symbiose, les Gémeaux. Vous êtes bien, vous êtes équilibrés, vous avez de temps pour vous. Vous prenez le temps, vous attendez, vous êtes patient parce que même si ça descend, vous prenez votre temps. Vous êtes bien, vous avez connaissance de vos capacités et vous êtes posé. Vous êtes vraiment posé. On sent vraiment la stabilité qui est à l'intérieur de vous. Oh, c'est beau. Vous êtes en harmonie. Vous êtes... alors là, je sens que petit à petit, vous connaissez vos possibilités, mais vous allez les chercher à l'intérieur de vous. Vous allez chercher vos capacités et vous allez apprendre à les exacerber, c'est ça qui me vient, les exacerber, à les ressortir et à vous en servir pour être en harmonie avec votre entourage. Alors, je sens un petit peu de mélancolie, comme si, de la mélancolie, peut-être parce que quand on avance, ça veut dire qu'on laisse derrière soi le passé, et vous voyez votre labyrinthe du passé, vous le voyez, vous le regardez de haut, et je pense que vous avez pris conscience de beaucoup de choses, pris conscience de l'année passée. Soit vous êtes encore en train de faire le bilan, ce qui est possible pour certains, soit vous êtes en train de voir, de passer à autre chose, et donc ça c'est votre passé, vous voyez, comme le dédale, hein. Voilà, et vous acceptez de laisser vous passer à autre chose avec peut-être un petit peu de nostalgie, mais pas trop, hein, surtout, hein. Ah, voilà. Bon, écoutez, hein, la renaissance du papillon. Vous sortez de votre chrysalide, de votre nouvelle chrysalide pour 2022, et en toute beauté en plus. Oh, c'est beau ça. Alors, ça c'est mon jeu de cartes que je me suis créé. J'en ai plusieurs temps. Hop, alors, pour les Gémeaux, janvier 2022. Allez, les Gémeaux, janvier 2022. Ouais, vous êtes en train de clôturer le passé. Vous êtes en train de clôturer je sens pas de la remise en cause. Je pense que c'est déjà fait. Vous êtes en train de dire au revoir au passé. Vous êtes en train de le clôturer. Alors, vous avez peut-être acheté une voiture, je ne sais pas. Moi, ce que je sens, c'est plutôt avec l'acheter que vous allez dans l'action, vous allez avancer. Alors, peut-être dans le monde matériel, peut-être dans le monde plus vraiment vie humaine, c'est-à-dire pas que le spirituel. Vous allez vous ancrer dans le sens où vous allez passer à l'action dans le monde, pas spirituel, dans le monde vraiment actuel, dans le monde... matériel, peut-être pour avancer, peut-être avancer un peu plus vite, peut-être, voilà, en prenant du recul, je sens que rien n'est fait précipitamment, que vous avez pris le temps de peser le pour, le contre, de voir les choses, mais vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant et de vraiment devenir cette nouvelle personne parce que vous avez pris assez de recul et donc de pas refaire les mêmes erreurs ou de pas voir ça comme des erreurs, mais de comprendre que votre passé vous a enrichi pour devenir une nouvelle personne pour l'année 2022 parce que vous avez pris assez de recul par rapport aux événements et ça vous a fait grandir. Donc c'est parfait. Alors on va peut-être changer celle-là ou celle-là. Celle-là. Hop. Alors. Croire
en soi, ouais, vous croyez de plus en plus en vous, vous êtes de plus en plus clair avec vous-même, clair avec ce dont vous êtes capable, avec vos capacités, vos connaissances. Vous êtes de plus en plus en harmonie avec vous, mais avec votre entourage aussi. C'est très très beau parce que alors prendre sur soi dans le sens où vous savez que les autres sont un plus et que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous. Et moi, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment la capacité d'avancer et vous prenez sur vous parce que vous savez qu'il faut être patient, vous savez que vous pouvez avancer, vous savez que vous avez toutes les ressources en vous et vous prenez le temps patiemment, mais c'est des actions quand même assez rapides. Hein. C'est vous avancez. Une fois que la décision est prise, vous sentez que c'est la bonne parce que vous avez pris du recul et pouf, vous passez à l'action. Et hop, vous repensez à autre chose et pouf, vous passez à l'action. J'espère que vous me comprenez. Mais vraiment, c'est très très beau parce que vous avez très très bien travaillé en 2021 pour la plupart. Hein. C'est un tirage général et faut prendre ce qui vous parle. Alors, ok. Parce qu'il y en a plusieurs, donc je demande si lesquels doivent passer. Alors. La vie en soi va être une évidence. C'est tout ce que vous posiez beaucoup de questions en 2021. C'était vraiment le lâcher prise ou d'accepter que les événements soient comme ça. Là maintenant, c'est une évidence. Vous acceptez d'avancer. Alors attention quand même à ne pas repartir un petit peu comme l'année dernière. Souvenez-vous que tout ce qui est ressentiment en fait ne sert pas forcément à grand chose. Essayez de comprendre, si vous avez un petit peu de ressentiment, essayez de le comprendre pour pouvoir l'évacuer et pour pouvoir passer à autre chose en fait. Vous allez vous accomplir, accomplissement. Alors moi je vois faillite, douleur. Ok, attendez, on va faillite, douleur, se libérer, l'appel et le voyage. Alors pourquoi faillite, douleur? Pourquoi faillite? Certains ont peut-être dû redémarrer de zéro et ont peut-être, vous voyez, je pense que les deux vont comme ça, les trois vont comme ça. Il faut peut-être prendre du recul, le ressentiment, la faillite, la douleur. Oui, il y a des choses qui sont peut-être mal passées en 2021, voire avant. Peut-être que ça vous a créé beaucoup de douleur et vous avez peut-être encore du ressentiment. Mais prenez du recul pour pouvoir devenir papillon en fait. Je pense que vraiment ça va vous appeler. La vie va vous appeler. La vie va vous aider à vous libérer. Peut-être en faisant des voyages. Peut-être en voyageant à l'intérieur de vous. C'est-à-dire en allant vous comprendre. En allant comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est possible. Ou peut-être... à l'intérieur de vous, en comprenant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le ressentiment, le faillite, pourquoi il reste encore? C'est pas grave si vous n'êtes pas parfait, tout va bien. Mais peut-être de comprendre encore pourquoi quelques petites douleurs ou quelques petits ressentiments, les émotions négatives sont encore là, pour peut-être aller encore plus profondément, pour prendre du recul et être encore un plus beau papillon. Alors, je pousse un peu tout ça. Janvier 2022 pour les Gémeaux. Janvier. Rancune. Bon, bah voilà. Alors, je pense qu'il y a vraiment encore quelque chose à travailler. Oui. Rancune, d'aller travailler sur ce qui est émotionnel, sur ce qui vous attache encore aux autres, qui vous empêche de passer à autre chose, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avancer. Ou une disparition d'un être cher et vous devez faire le deuil ou pas forcément mort, mais une séparation et du coup faut nettoyer ça, faut accepter d'être dans la douleur, mais que c'est une douleur qui vous fait avancer pour justement aller dans votre deuil et être encore plus en paix avec vous-même. Alors,
Voilà, et comme ça va vous permettre de refaire une réharmonisation générale. Là, c'est du nettoyage, la fin du nettoyage pour pouvoir être bien, pour pouvoir être en paix après. Vous avez fait déjà énormément, mais surtout ceux qui sentent qu'ils ont encore quelque chose à libérer, n'hésitez pas, parce que sinon vous allez vous le trimballer encore un petit peu, et ce serait vraiment mieux pour vous d'avancer et de laisser faire en fait, que le deuil se fasse et d'arrêter d'en vouloir à vous, d'en vouloir aux autres. Chaque événement est fait pour se libérer, il est fait pour s'élever et pas pour ramener du ressentiment, de la rancœur. Donc, euh, acceptez de vous en libérer pour pouvoir vivre votre vraie vie. Bon, alors, je sens, mes amis les Gémeaux, que c'est la fin, au moins pour ce mois de janvier. Alors, je vous souhaite un très bon mois de janvier, un très bon jour de l'an. Acceptez le changement, acceptez l'amour qui est autour de vous et surtout à l'intérieur de vous. Et puis acceptez s'il y a peut-être une rupture en janvier. Mais écoutez, c'est peut-être pour mieux commencer l'année, hein, parce que des fois, certains couples n'ont plus lieu d'être. Et les nouvelles énergies permettent d'avancer dessus et de passer à autre chose. Donc, soyez dans l'amour et puis vivez au mieux pour vous et dans le bonheur. Voilà, très belle journée. Au revoir.